Salut YouTube, dans cette vidéo je vais vous présenter l'application que j'ai réalisée pour la partie sur les représentations paramétriques et équations cartésiennes, donc en accord avec le programme officiel comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est le programme de Terminal, je vous invite à aller voir les vidéos précédentes si ce n'est pas déjà fait, et on va attaquer. Alors donc dans cette application, comme d'habitude, il y a les rappels de cours en référence au programme, avec même les pages du programme qui sont citées et ainsi de suite. Voilà. Vous avez donc la théorie et la définition sur les représentations paramétriques à l'aide d'une droite, pour une droite donc, à l'aide d'un vecteur directeur, voilà. Vous avez concrètement comment est-ce qu'on fait la formule pour calculer ces systèmes de représentation paramétrique. Vous avez également comment est-ce qu'on peut déterminer une équation de droite comme étant l'intersection de deux plans, d'accord? Donc, il y a une première façon, c'est si on connaît un vecteur directeur. Une deuxième façon, c'est si on connaît deux plans et que c'est l'intersection de ces deux plans. Voilà, on a un calculateur pour pouvoir résoudre le système et tester différentes valeurs. Pareil ici, pour tester si le point il appartient à la droite ou pas. Je rappelle que ces outils sont là pour vérifier, vous devez faire les calculs d'abord vous-même à la main, et vous venez seulement ensuite pour vérifier que vous n'êtes pas trompé. Ensuite on a les équations cartésiennes et représentations paramétriques des plans, parce que je rappelle que dans l'espace, on ne peut pas déterminer d'équation cartésienne d'une droite, d'accord? Ça n'a pas de sens, parce que dans l'espace, en fait, il n'y a pas qu'un seul vecteur normal, et il n'y a pas que des vecteurs normaux collinaires, puisque en fait, il y a des plans orthogonaux à une droite. Voilà pourquoi on ne peut pas déterminer l'équation cartésienne d'une droite. En revanche, pour un plan, oui, on peut déterminer une équation cartésienne parce qu'on peut trouver un vecteur normal au plan. Voilà. Donc ici, on a l'équation normale du plan, et ici, on a un système de représentation paramétrique du plan, paramétré par les deux vecteurs directeurs, donc deux vecteurs non collinaires, qui engendrent le plan. D'accord? D'ailleurs, c'est de cette façon-là qu'on poursuivra dans les études supérieures ce qu'on appelle l'algèbre linéaire. Mais ça, ce sera pour après le bac. Voilà, pareil, on a un testeur pour savoir si les points ils appartiennent au plan ou pas. Ensuite, on a les conversions de représentation. Alors ça, c'est hors programme. Le produit vectoriel, il est peut-être fait en physique, il faudrait que je vérifie, mais il n'est plus au programme de terminal, donc ça a été généré par l'IA. C'est vrai, d'accord, ce sont des choses que l'on voit dans le supérieur, mais on ne voit plus ça en terminal. Je le dis juste comme ça au cas où. Normalement, si je me rappelle bien mes cours de physique, mais les programmes ont peut-être changé, il y avait ce qu'on appelle la règle du bonhomme ampère ou la règle des trois doigts. D'accord? C'est justement quand on a une base orthonormée dans l'espace vectoriel tridimensionnel, on a que en fait, le produit vecteur de i et de j, par exemple, ça engendre k, le produit vecteur de j et de k, ça engendre i, et le produit vectoriel de k et de i, ça engendre j. D'accord? Donc mécaniquement, le produit vectoriel génère toujours un vecteur qui est normal aux deux vecteurs qui l'ont créé. Voilà. Donc c'est pour ça que cette astuce, vous pouvez éventuellement le programmer sur Python, vous n'avez pas besoin de dire que c'est le produit vectoriel. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai mis quand même. Ok, alors ensuite équation cartésienne, mais voilà, mais vous ne pouvez pas arriver sur votre copie, c'est le produit vectoriel parce que c'est leur programme. Voilà, donc là, équation cartésienne, voilà, vous avez des exemples, etc. Les positions relatives, vous avez les méthodes algébriques pour résoudre ça, soit avec deux plans, soit droite et plan, soit deux droites. Et vous avez ici un visualisateur avec les droites parallèles, droites séquentes, et ce qu'on appelle les droites gauches, c'est-à-dire qui sont non coplanaires. Vous avez un calculateur pour tester différentes valeurs, vous avez les rappels, comment est-ce qu'on peut déterminer le cosinus en fonction des vecteurs, et également vous avez le rappel pour déterminer le sinus en fonction des vecteurs également. Voilà, vous avez toutes les formules de calcul. Là, vous avez des démonstrations avec le produit vectoriel, donc ça c'est hors programme. Et vous avez la formule avec le sinus, etc., etc. Ici, vous avez des programmes Python qui permettent de tester numériquement ces différentes valeurs. Voilà. Bon, ça va bien au-delà du programme, hein, les parties avec le produit vectoriel, c'est hors programme, je le rappelle. Voilà. Et puis après, on va voir concrètement le genre de choses qu'on peut vous demander. Donc vous avez le petit QCM interactif pour vous tester là-dessus. Voilà, comme d'habitude. Et vous pouvez, comme ça, générer un nouveau QCM après pour avoir d'autres questions pour vous entraîner. Si vous voulez accéder à cette application, vous scannez le QR code qui est là, vous remplissez le formulaire, vous m'indiquez l'adresse email à laquelle vous voulez recevoir cette application. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, passez à l'action
directement dans le concret, dans votre situation personnelle. Vous scannez ce QR code, vous prenez un rendez-vous sur Calendly et on voit ensemble comment est-ce que je peux vous aider. Alors concrètement ici, lorsqu'on va sur les sujets de bac classiques, qu'est-ce qu'on peut vous demander sur la géométrie dans l'espace? C'est assez standard, vous allez avoir un système paramétrique d'une droite ou parfois d'un plan, c'est possible aussi. Et on va vous poser des questions. Est-ce que les droites sont perpendiculaires? Est-ce qu'elles sont non coplanaires? Est-ce qu'elles sont séquentes non perpendiculaires? Etc. etc. Pareil avec un plan. On va vous donner une équation cartésienne d'un plan. On va vous demander est-ce que les plans ils sont parallèles, séquents et ainsi de suite. On va vous demander de calculer éventuellement l'angle entre deux vecteurs. Donc en utilisant le produit scalaire. Pareil, donc là je zappe parce que c'est d'autres chapitres, mais si on revient à nouveau sur la partie géométrie dans l'espace, parce qu'il y a toujours un petit exercice sur la géométrie dans l'espace. Alors là, non, là c'est un petit peu de dénombrement, donc ça c'est autre chose. Voilà, vous avez ici l'exercice sur la géométrie dans l'espace. Montrer que les points ne sont pas alignés, donc ça veut dire de déterminer que les deux vecteurs ne sont pas collinaires. Attention, dans l'espace, vous ne pouvez pas utiliser le déterminant pour deux vecteurs. Voilà, ensuite on vous dit que vous avez un vecteur normal. On vous demande de vérifier qu'il est normal au plan, donc ça c'est facile, vous calculez un produit scalaire. Voilà, donc vous avez tout le temps un petit peu les mêmes questions. Alors attendez, là on change de sujet. Voilà, là c'est la partie sur les fonctions, voilà. Et voilà, donc vous avez toujours un exercice sur la géométrie dans l'espace. Vous avez de toute façon tous les thèmes du programme qui sont abordés systématiquement. Peut-être le dénombrement n'est pas toujours abordé, on l'a vu dans un exemple précédent, mais il n'est pas toujours, alors que la géométrie dans l'espace, ça y est, toujours. Donc vous avez pareil, un système paramétrique de votre droite, vous avez un vecteur normal, vous avez deux systèmes paramétriques de deux droites différentes, on vous pose des questions sur les droites et ainsi de suite. Donc vous voyez que c'est un petit peu standard, c'est un petit peu tout le temps les mêmes choses qu'on vous demande sur ce sujet-là. Ah, là ça change un petit peu cet exercice, vous avez une représentation avec des droites, ok, mais bon voilà, c'est encore pareil, hein. C'est juste que là ils ont essayé de faire un petit scénario pour que ça soit un petit peu, voilà, on a un avion, etc. Mais ça revient toujours au même, système d'équations paramétriques, équation cartésienne de plan, voilà, c'est un petit peu tout le temps les mêmes questions qui reviennent. Voilà, donc jusqu'à présent j'avais montré beaucoup de sujets où c'était en mode affirmation, etc. Mais vous avez vu que c'est pas toujours le cas, on peut vous poser comme ça, montrer que les droites sont séquentes, voilà, calculer des distances, ouais. Ok, voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Et surtout, si vous préparez le bac, enchaînez les sujets de bac, hein, c'est ça qui est la vérité. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.